Contrôler tout est le moyen le plus rapide de perdre la paix. Plus tu essaies de faire en sorte que les choses se passent comme tu le souhaites, plus tu te noies dans ce que tu ne peux pas changer. Nous vivons obsédés par les résultats, par les gens, par l'avenir, en croyant que si nous serrons plus fort, tout restera en ordre. Mais la seule chose que nous réussissons à faire, c'est de briser ce que nous essayons de maintenir. La vie ne se contrôle pas, elle se comprend. Et celui qui apprend cela cesse de souffrir pour ce qui ne dépend pas de lui. L'art de lâcher prise n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est regarder en face ce qui se passe et choisir de ne pas s'épuiser pour l'inévitable. Sénèque l'a dit avec une brutalité simple. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. La plupart de nos angoisses ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons, de ce désir constant que le monde s'adapte à nos plans. Cette vidéo est un guide pour te libérer du poids du contrôle. Pour comprendre que accepter n'est pas se rendre, mais utiliser ton énergie là où elle compte vraiment, en toi. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas de force, tu la récupères. Tu commences à agir à partir du calme, pas de la désespération. Tu découvres que la sérénité n'apparaît pas quand tout va bien, mais quand tu décides de rester ferme, même quand tout semble s'effondrer. Tout au long de ce voyage, tu connaîtras 8 leçons stoïciennes pour vivre avec plus de clarté, d'équilibre et de pouvoir intérieur. Ce sont des pratiques simples, mais transformatrices. Parce que la liberté n'arrive pas quand le monde change, mais quand tu changes ta façon de le regarder. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, il te rend à toi-même. Et c'est là, dans ce calme conscient, que commence la véritable force. 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Essayer de contrôler la vie, c'est comme essayer de capturer de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et pourtant, nous continuons d'essayer. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'espérons, que les plans se déroulent exactement comme prévu, que le monde réponde à nos désirs. Mais la réalité ne se négocie pas. Elle est comme la mer. Elle peut se calmer ou déclencher des tempêtes, et c'est à toi de décider si tu veux lutter contre ces vagues ou apprendre à les surfer. C'est la différence entre celui qui se consume pour ce qu'il ne peut pas changer et celui qui trouve la sérénité même au milieu du chaos. Accepter ce que tu ne contrôles pas n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Cela signifie arrêter de dépenser de l'énergie dans ce qui ne dépend pas de toi et commencer à l'investir dans ton propre esprit. Épictète l'a enseigné avec une clarté qui transcende le temps. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Cette simple phrase contient l'essence de la liberté intérieure. Quand tu comprends vraiment cela, le monde cesse de te sembler une menace et commence à devenir un terrain d'entraînement pour ta croissance. Car chaque situation, aussi difficile soit-elle, te donne l'opportunité de choisir ta réponse. Et ce choix sera toujours le tien. Le problème est que nous confondons le contrôle avec le pouvoir. Nous pensons que si nous maîtrisons l'extérieur, nous aurons la paix, mais c'est exactement l'inverse. La paix arrive quand nous cessons de lutter contre le courant. Marc Aurèle l'a compris en écrivant « L'univers est changement, la vie est opinion. Tout ce qui te préoccupe aujourd'hui changera, y compris toi. » C'est pourquoi résister à l'inévitable ne fait que prolonger la souffrance. Quand tu arrêtes d'essayer de faire obéir la vie à tes ordres et choisis de l'observer calmement, tu retrouves ton pouvoir. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'as plus peur, tu comprends. Pratiquer l'acceptation commence par quelque chose de simple, s'arrêter avant de réagir. Respire quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais. Demande-toi si cela dépend vraiment de toi. Si ce n'est pas le cas, laisse-le partir. Pas avec indifférence, mais avec intelligence. Si quelqu'un te critique, tu ne peux pas contrôler ses paroles, mais tu peux contrôler ta réaction. Si un plan échoue, tu ne peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler ton attitude envers lui. Cette différence marque la limite entre un esprit esclave et un esprit libre. Dans la vie quotidienne, appliquer cette leçon signifie apprendre à observer sans anticiper. Ne te précipite pas vers un futur qui n'existe pas et ne te punis pas pour un passé qui est déjà parti. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, ici et maintenant. Le reste appartient à un ordre plus grand que toi.
La nature a ses propres temps, et tu en fais partie, tu n'en es pas le maître. Quand tu l'acceptes, tu arrêtes de porter des poids inutiles. Tu arrêtes de forcer les conversations, d'insister pour changer les gens, de lutter contre ce qui est simplement. Et à ce moment-là, tu découvres quelque chose que peu de gens réussissent, la tranquillité qui vient quand il n'y a rien à prouver. Accepter ne te rend pas faible, cela te rend libre. Cela te permet de regarder la vie avec une clarté qui ne dépend pas des circonstances. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'avoir tout sous contrôle, mais de maintenir la sérénité même quand rien ne l'est. Celui qui maîtrise son intérieur n'a pas besoin de contrôler l'extérieur. Et quand tu arrives à ce point, tu ne cherches plus à changer le monde, tu cherches à le comprendre. Alors chaque erreur, chaque perte, chaque tournant inattendu cesse d'être un ennemi et devient un maître. C'est l'essence de l'art de lâcher prise, transformer le besoin de contrôle en confiance. Parce que celui qui fait confiance coule, et celui qui coule vit en paix. 2. Réfléchis chaque jour. Ton esprit est comme une pièce qui se salit tous les jours. Si tu ne la nettoies pas, le désordre s'accumule. L'air devient lourd et tu finis sans espace pour penser. Réfléchir chaque jour est cet acte silencieux de nettoyage mental qui empêche tes pensées de devenir chaotiques. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car celui qui ne prend pas le temps de revoir sa journée répète les mêmes erreurs avec différents visages. Et celui qui ne s'écoute pas finit par vivre en automatique, guidé par des émotions qu'il ne comprend même pas. La réflexion quotidienne est une pratique stoïcienne qui fonctionne comme un miroir de l'âme. Marc Aurèle le faisait chaque nuit. Avant de dormir, il passait en revue ses actions, ses paroles et ses pensées, non pas pour se blâmer, mais pour se comprendre. Se demander « ai-je agi selon mes valeurs ?» ou « aurais-je pu faire mieux ?» n'est pas un exercice de punition, mais de conscience. C'est la façon la plus directe de renforcer le caractère. Car seul celui qui s'observe avec honnêteté peut vraiment grandir. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de réfléchir devient un acte de rébellion. La plupart des gens courent sans direction, épuisés par des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Mais quand tu te donnes cet espace quotidien de silence, tu découvres quelque chose que le bruit du monde essaie de te cacher, ta propre pensée. Et quand tu l'écoutes attentivement, tu te rends compte de combien de choses tu fais par inertie, combien de décisions tu prends par peur, combien de réactions surgissent de l'ego, combien de moments tu gaspilles en essayant d'avoir raison plutôt que d'avoir la paix. Réfléchir chaque jour, c'est construire un esprit qui ne se laisse pas emporter. C'est te demander pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi ce qui t'a fait mal, et ce que tu peux en apprendre. Cette simple pratique transforme n'importe quelle expérience en sagesse. Tu n'as pas besoin de longues heures de méditation ni de rituels compliqués. Quelques minutes d'honnêteté chaque jour suffisent. Cela peut être au réveil, avant de dormir ou pendant une promenade. L'important n'est pas le moment, mais l'intention. Quand tu réfléchis, tu prends du recul par rapport au bruit émotionnel. Tu apprends à ne pas réagir impulsivement et à comprendre les schémas qui te limitent. Tu découvres que tout ce que tu penses n'est pas vrai et que beaucoup de tes préoccupations n'ont pas de fondement réel. La réflexion te donne de la perspective et la perspective te donne de la liberté. Car tandis que la majorité réagit sans penser, tu choisis d'agir avec clarté. Les stoïciens comprenaient que l'esprit a besoin d'un entraînement constant. Tout comme un corps fort ne se forme pas avec un seul jour d'exercice, un esprit lucide ne se forme pas avec une seule réflexion. C'est une pratique quotidienne qui te maintient centré sur ce qui compte. Épictète enseignait que la philosophie ne s'étudie pas pour en parler, mais pour l'appliquer dans la vie quotidienne. Réfléchir, c'est appliquer cet enseignement, transformer la connaissance en sagesse vécue. Fais de la réflexion une habitude non négociable. La fin de la journée, écris ou pense à ce que tu as appris, à ce que tu pourrais améliorer, à ce que tu es reconnaissant. Non pas pour exiger la perfection, mais pour avancer avec conscience. Lorsque tu fais cela de manière constante, tu commences à remarquer quelque chose de puissant. Tes réactions changent, tes décisions deviennent plus fermes et ton esprit se sent plus léger.
Tu ne te définis plus par tes erreurs, mais par ta capacité à les comprendre et à les transformer. Réfléchir chaque jour, c'est te rappeler que tu ne peux pas contrôler le passé, mais que tu peux en apprendre. C'est regarder à l'intérieur, sans peur, et avoir le courage de te voir tel que tu es, sans fioriture. Car seul celui qui se connaît peut se gouverner, et seul celui qui se gouverne peut vivre en paix. 3. Apprécie ce que tu as. Nous vivons tellement concentrés sur ce qui manque que nous cessons de voir ce qui est déjà là. C'est comme marcher sous la pluie en tenant un parapluie, mais se plaindre parce qu'il n'y a pas de soleil. Plus tu cherches ce que tu crois qui te manque, plus tu t'éloignes de ce qui te soutient déjà. L'esprit humain a une tendance dangereuse, s'habituer au bien et oublier l'essentiel. C'est pourquoi la gratitude, plus qu'une émotion, est une discipline. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître que même au milieu d'eux, tu as encore plus que tu ne l'imagines. Les stoïciens comprenaient ce principe mieux que quiconque. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient la contemplation négative. Imaginer perdre ce que tu possèdes aujourd'hui pour éveiller l'appréciation pour cela. Sénèque disait qu'aucun bien n'est pleinement apprécié s'il ne contemple pas sa fragilité. Penser que tu peux perdre quelque chose n'est pas du pessimisme, c'est une façon de rester conscient. Parce que quand tu comprends que rien ne t'appartient de manière permanente, tu commences à apprécier chaque chose avec plus de présence. La routine cesse d'être monotone et devient un privilège. Apprécier ce que tu as ne signifie pas te contenter. Cela signifie vivre avec une gratitude lucide, sans tomber dans l'obsession de ce qui n'est pas encore arrivé. Cela signifie profiter de ce qui est déjà dans ta vie, tout en travaillant pour ce que tu veux, sans transformer le désir en esclavage. L'ambition sans gratitude devient anxiété. En revanche, lorsque tu remercies pour le présent, tu construis à partir de la tranquillité, pas du manque. Le paradoxe est que plus tu apprécies ce que tu as, plus tu es prêt à recevoir ce qui vient. Dans la vie quotidienne, pratiquer ce principe est simple, mais profond. Au réveil, au lieu de penser à ce qui manque, reconnais ce que tu as déjà, ton corps, ta respiration, ta chance de recommencer. Remercier n'est pas une belle phrase, c'est un changement de perspective. C'est regarder attentivement ce que tu prenais pour acquis, l'eau, la nourriture, les gens qui t'entourent, les petites victoires de la journée. Si tu apprends à les voir, la vie devient plus légère et les problèmes cessent d'être des murs pour devenir des défis gérables. Quand tu n'apprécies pas ce que tu as, ton esprit vit dans une constante comparaison. Tu regardes ce qui appartient aux autres et tu crois que le bonheur est là. Mais cette recherche ne finit jamais parce que le désir veut toujours plus. Les stoïciens enseignaient que la vraie richesse est dans le fait de nécessiter peu. Et non pas parce que tu renonces au progrès, mais parce que tu comprends que l'essentiel ne dépend pas de l'extérieur. La sérénité se construit de l'intérieur, pas de l'accumulation. Fais de la gratitude une pratique consciente. Et la fin de la journée, consacre quelques minutes à te souvenir de quelque chose qui t'a fait du bien, quelque chose de petit, mais de réel. Cela peut être une conversation, un silence, une sensation. Écris ou pense à cela jusqu'à ce que ton esprit commence à s'habituer à voir la valeur dans le quotidien. Cet exercice change ta chimie interne, réduit l'anxiété et te rend l'équilibre. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle te donne la clarté pour les affronter sans qu'ils te consument. Apprécier ce que tu as, ce n'est pas regarder en arrière, c'est regarder profondément le présent. C'est reconnaître que même sans tout ce que tu désires, tu as déjà assez pour continuer à avancer. La sérénité naît lorsque tu cesses de mesurer ta vie par ce qui te manque et que tu commences à honorer ce qui est déjà là. Et quand tu le fais, quelque chose de puissant se produit. Le monde cesse de te sembler hostile et tu commences à vivre avec une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. Parce qu'à la fin, la plénitude n'est pas trouvée en ayant tout, mais en comprenant que rien n'a jamais manqué. 4. Garde ton calme avant d'agir. Le calme est comme le frein d'un véhicule qui descend une montagne. Il ne sert pas à arrêter le voyage, mais à maintenir le contrôle au milieu de la vitesse.
Celui qui agit sans calme perd la direction, se laisse entraîner par la pente de l'impulsion et finit par payer le prix de ne pas avoir attendu une seconde de plus. La plupart des erreurs ne naissent pas de la méchanceté, mais de la hâte, de cet instant où l'émotion gouverne l'esprit et la réaction remplace la pensée. Garder son calme avant d'agir n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est la compétence d'une âme entraînée à ne pas être esclave du moment. Les stoïciens le savaient très bien. Épictète disait « Aucune grande chose ne se fait soudainement ». L'esprit humain a besoin de pause pour voir clairement. Et celui qui ne maîtrise pas la pause vit piégé dans un cycle de regrets. Chaque fois que tu te laisses emporter par la colère, l'anxiété ou la peur, tu perds ton autorité sur toi-même. Et sans autorité intérieure, n'importe quel mot ou action peut se retourner contre toi. Le calme n'est pas seulement une vertu, c'est une forme de pouvoir. Car celui qui reste serein lorsque les autres se débordent devient une présence qui impose le respect sans avoir besoin de hausser la voix. Garder son calme avant d'agir implique de comprendre que tout ne nécessite pas une réponse immédiate. Dans un monde qui récompense la vitesse, la patience devient une forme de sagesse. La hâte détruit ce que la clarté peut construire. Quand tu attends, observes, réfléchis et ensuite agis, tes décisions cessent d'être impulsives et deviennent efficaces. Marc Aurèle écrivait « Si tu te sens irrité par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement à ce sujet. Le problème n'est pas la situation, c'est la façon dont tu l'interprètes. Le calme te donne de l'espace pour choisir une interprétation plus utile, plus juste, plus consciente. Dans la pratique quotidienne, garder son calme peut signifier quelque chose d'aussi simple que de respirer profondément avant de répondre à un message, de marcher quelques minutes avant de répondre à une dispute ou de rester silencieux quand tout en toi veut crier. C'est dans ces secondes que ta force mentale est mise à l'épreuve. L'esprit impulsif cherche à se décharger, mais l'esprit entraîné cherche la direction. Lorsque tu contrôles ta réaction, tu cesses d'être la victime du moment et tu commences à agir avec un but. Ne confonds pas le calme avec l'indifférence. Être calme ne signifie pas que tu ne ressens pas, mais que tu ne laisses pas tes émotions décider pour toi. Le sage ne réprime pas ce qu'il ressent, il le comprend. Il laisse passer l'émotion, mais ne lui donne pas le gouvernail. Cette différence change des vies. La plupart des conflits pourraient être évités si les gens apprenaient à faire une pause avant d'agir, s'ils comprenaient que tout ce qu'ils ressentent ne doit pas se transformer en parole ou en action. Fais du calme ta première réponse à tout chaos. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi que tu ne peux pas contrôler l'événement, mais tu peux contrôler la façon dont tu y fais face. Cette décision te donne un avantage sur n'importe quelle circonstance. Pratique le calme en observant tes réactions, en notant ce qui te perturbe et en te demandant pourquoi. Avec le temps, ton esprit deviendra plus stable, moins réactif, plus conscient. Et cette stabilité est le terrain où la sagesse fleurit. Garder son calme avant d'agir ne te rend pas faible, il te rend maître de toi. Il te transforme en quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que sa force réside dans son silence et sa clarté. Quand les autres crieront, tu réfléchiras. Quand le monde courra, tu observeras. Parce que tu comprends qu'il n'y a pas de plus grande victoire que de te dominer. 5. Transforme la douleur en apprentissage. La douleur est comme le feu, elle peut te détruire ou te forger. Tout dépend de ce que tu fais pendant qu'elle brûle. Certaines personnes se consument dans ces flammes. D'autres apprennent à modeler leur caractère avec la chaleur. Personne n'échappe à la souffrance, mais tous ne l'utilisent pas pour grandir. Celui qui reste pris au piège dans le ressentiment vit dans les cendres. Celui qui décide de comprendre sa douleur renaît plus fort. C'est la différence entre celui qui se lamente de ce qu'il a perdu et celui qui apprend du coup qu'il a réveillé. Les stoïciens ne voyaient pas la douleur comme un châtiment, mais comme un maître. Sénèque disait que l'homme sage ne cherche pas le plaisir, mais l'absence de souffrance. Et cette absence ne signifie pas éviter la douleur, mais la traverser avec conscience. Parce que dans chaque difficulté, il y a une leçon cachée, et seul celui qui s'arrête pour la regarder avec sérénité peut la découvrir.
Il ne s'agit pas de nier ce qui fait mal, mais de l'observer jusqu'à comprendre ce qu'il est venu te montrer. La vie utilise la douleur comme un langage, et chaque blessure contient une leçon écrite en silence. Transformer la douleur en apprentissage nécessite du courage. Il ne suffit pas de résister, il faut regarder à l'intérieur et se demander quelle partie de toi a besoin de changer. Souvent, la souffrance révèle les zones que tu avais ignorées, tes peurs, tes attachements, tes dépendances. La douleur n'arrive pas pour te détruire, elle arrive pour te purifier. Quand tu la vois de ce point de vue, même les moments les plus durs deviennent des opportunités pour te renforcer. Ce qui semble injuste aujourd'hui peut être ce qui te donne un but demain. Dans la vie quotidienne, cela s'applique aux petits coups autant qu'aux grandes pertes. Si quelqu'un te trahit, tu peux rester pris au piège dans la colère, ou tu peux utiliser cette expérience pour apprendre sur les limites et le discernement. Si tu échoues dans quelque chose d'important, tu peux te noyer dans la culpabilité, ou tu peux analyser calmement ce que tu peux améliorer. Chaque blessure peut être un miroir ou une prison. Le choix dépend de ton attitude. Marc Aurèle l'a résumé par une phrase simple: ce qui empêche l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cette vision change tout. Ce que tu voyais auparavant comme un obstacle devient un entraînement. Le rejet se transforme en redirection, la perte en apprentissage, l'échec en préparation. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un outil. Pour appliquer cette leçon, tu as besoin de pratique intérieure. Chaque fois que tu sens que quelque chose te blesse, ne fuis pas. Respire, observe et demande-toi: qu'est-ce que cela m'enseigne? Ces mots peuvent changer ton destin. Quand tu fais de la douleur un maître, tu développes une force qui ne peut pas être feinte. Un calme qui ne dépend pas des circonstances, mais de la compréhension. Tu deviens quelqu'un qui ne craint plus les coups de la vie, parce qu'il sait que chacun peut être utilisé pour s'élever. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Tout comme le corps se renforce avec l'effort, l'âme s'élargit avec l'adversité. Mais seulement si tu choisis d'apprendre. Celui qui se victimise reste stagnant, celui qui réfléchit évolue. La différence réside dans la façon dont tu interprètes ce que tu vis. La douleur inévitable ne devient souffrance que lorsque tu résistes à l'accepter. Transformer la douleur en apprentissage ne signifie pas la chercher, mais l'utiliser quand elle arrive. C'est comprendre que chaque expérience, aussi dure soit-elle, fait partie de ta formation intérieure. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider qui tu seras après ce qui s'est passé. Et ce choix change tout. Parce que lorsque tu réussis à transformer tes blessures en sagesse, tu ne crains plus le feu. Tu l'utilises pour briller plus fort. 6. Remercie le présent. La plupart des gens se concentrent sur ce qui manque, comme si la vie était ailleurs. C'est comme être au milieu d'une forêt et ne pas voir les arbres, parce que l'on pense au paysage que l'on n'a pas encore découvert. Nous nous habituons tellement à ce que nous avons, que nous cessons de le voir. L'esprit humain devient aveugle à ce qui est quotidien, anxieux de ce qui vient et oublieux de ce qui est déjà là. Remercier le présent, c'est ouvrir les yeux sur ce qui a toujours été là, en attente d'être apprécié. Tu n'as pas besoin que tout change pour ressentir la paix. Tu as juste besoin de te réveiller à ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas une réaction à la perfection, c'est un choix conscient même dans l'imperfection. Les stoïciens savaient que la gratitude était une forme de sagesse pratique. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'opinion que tu as à ce sujet. Remercier le présent, c'est modifier cette opinion, c'est trouver de la valeur même au milieu de l'incertitude. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de regarder au-delà d'eux. Car même dans les jours les plus gris, il y a toujours quelque chose qui soutient, l'air que tu respires, la personne qui t'écoute, la force qui te maintient debout. La gratitude transforme l'esprit. Quand tu la pratiques, tu reconfigures la façon dont tu vois le monde. Tu cesses de le percevoir comme quelque chose qui te doit, et tu commences à le voir comme un cadeau constant. Marc Aurèle le disait avec fermeté, quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Cette phrase n'est pas seulement une inspiration, c'est un rappel. Chaque jour que tu commences,
est déjà un miracle que la hâte ne te laisse pas remarquer. Pratiquer la gratitude au quotidien est l'antidote contre l'insatisfaction. Quand tu remercies pour ce que tu as déjà, ton esprit cesse de se concentrer sur le manque. Et le curieux, c'est que quand tu cesses d'exiger plus, la vie commence à te donner plus. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que ton regard change. Remercier ne modifie pas la réalité, mais transforme la façon dont tu la vis. Il t'apprend à trouver la plénitude sans dépendre de l'extérieur. Dans la pratique quotidienne, remercier peut être aussi simple que de t'arrêter quelques secondes et d'observer. Regarde ton environnement avec attention, ressens la respiration, le son, le mouvement. Écris-le si tu peux. 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites. Cette pratique, répétée avec constance, entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui est là plutôt que sur ce qui manque. Et avec le temps, tu deviens plus serein, plus conscient, plus libre. La gratitude est aussi une forme d'humilité. Reconnaître que ce que tu as ne dépend pas toujours uniquement de toi te connecte à quelque chose de plus grand. Il t'apprend à apprécier sans posséder, à jouir sans retenir. Celui qui remercie vit légèrement parce qu'il ne porte pas l'idée que tout doit être différent. Il vit en harmonie avec ce qui est, et cette harmonie est la base de la sérénité stoïcienne. En temps de chaos, remercier le présent est un acte de résistance. C'est regarder le désordre et décider de ne pas laisser voler ta clarté. C'est dire « je n'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai l'essentiel pour continuer ». C'est une affirmation silencieuse de force. Quand tu le comprends, tu découvres que la gratitude n'est pas passive, c'est du pouvoir. C'est la racine du calme, de l'équilibre et de la clarté mentale. Remercier le présent n'est pas se contenter, c'est se connecter. C'est se rappeler que chaque instant, même le plus simple, est une opportunité de vivre avec conscience. Que chaque personne, chaque situation, chaque pas a un but dans ton chemin. Et quand tu te permets de remercier sans condition, la vie cesse d'être une liste de manques et devient une expérience complète. 7. Cherche le silence intérieur. Nous vivons entourés de bruit, mais le plus dangereux n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui qui habite dans l'esprit. Ce murmure constant de pensées, de peur et d'attente qui ne s'arrête jamais. C'est comme avoir une radio allumée tout le temps, changeant de station sans contrôle. Tu essaies de te concentrer, mais le bruit mental t'entraîne vers le passé ou vers un futur qui n'existe pas encore. Chercher le silence intérieur n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à éteindre ce bruit pour t'écouter à nouveau. C'est trouver l'espace où le calme ne dépend pas de l'environnement, mais de toi. Les stoïciens comprenaient que le silence était une forme de force. Marc Aurèle, entouré de guerres et de conflits, trouvait des moments pour écrire, non pas pour se distraire, mais pour ordonner son esprit. Le silence ne signifie pas l'absence de mots, mais la présence de conscience. C'est le point où les pensées s'arrêtent et la clarté apparaît. Sans silence intérieur, toute décision naît du bruit, pas de la sagesse. C'est pourquoi celui qui apprend à rester calme, même au milieu du chaos, développe un avantage que peu de gens ont, la maîtrise de soi. Le silence ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Peu importe si tu vis dans une ville bruyante ou dans un endroit calme, ce qui compte, c'est la qualité de tes pensées. Tu peux être seul et avoir l'esprit plein de bruit, ou être entouré de personnes et rester en paix. Le silence intérieur est cette capacité de ne pas réagir à tout ce qui se passe, d'observer sans te laisser emporter par le courant émotionnel. Quand tu apprends à rester calme à l'intérieur, rien ne te secoue avec la même force. Dans la vie quotidienne, chercher le silence intérieur peut commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration consciente. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste t'arrêter et observer. Écoute tes pensées sans les juger, laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Cette pratique, répétée avec constance, entraîne l'esprit à ne pas s'accrocher à ce qui est inutile. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Le journaling stoïcien était précisément cela, mettre en mots ce qui confond pour vider le bruit et voir plus clairement. Le silence intérieur n'est pas le vide, c'est la direction. C'est l'espace où tu peux comprendre tes émotions sans être dominé par elles. Quand tu réagis sans penser, tu perds du pouvoir.
Quand tu fais une pause et écoutes ce qui se passe à l'intérieur, tu reprends le contrôle. Les stoïciens savaient que le bruit intérieur est la racine de la plupart des souffrances, car un esprit agité voit des problèmes là où il n'y en a pas. La sérénité, en revanche, te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Chercher le silence intérieur implique aussi de savoir se retirer quand c'est nécessaire. Tout ne nécessite pas une réponse. Chaque bataille ne mérite pas ton énergie. Parfois, le plus grand acte de force est de se taire et d'observer. Le sage ne rivalise pas avec le bruit du monde, il le transcende. Il sait que la véritable influence ne vient pas du cri, mais de la présence tranquille. Cette sérénité attire le respect, la confiance et la clarté. Pratiquer le silence intérieur ne te déconnecte pas de la vie, il te connecte vraiment à elle. Tu commences à voir les détails que tu ignorais auparavant, à écouter plus profondément, à penser avec plus de précision. Tu découvres que beaucoup de choses qui te perturbaient étaient de simples échos de ton propre esprit. Quand le bruit s'éteint, quelque chose de plus profond apparaît, la paix qui ne dépend de personne. Chercher le silence intérieur, c'est revenir à toi. C'est l'art d'être complet, sans avoir besoin de distraction. L'art de ne pas te perdre dans le bruit des autres. C'est une façon de se rappeler qu'en toi, il y a un endroit où rien ne peut te toucher, où réside ta véritable force. 8. Agis avec présence et détachement. Le présent est comme une corde tendue qui soutient ta vie entre le passé et le futur. Si tu tires trop d'un côté, elle se rompt. Si tu t'accroches à l'autre, tu perds l'équilibre. Marcher sur cette corde nécessite concentration et calme, car un faux pas te mène à l'anxiété ou au regret. Agir avec présence et détachement, c'est apprendre à te déplacer sur cette corde avec sérénité, sans craindre de tomber, en comprenant que la seule réalité est le pas que tu fais maintenant. Pas celui que tu as fait, pas celui que tu feras, mais celui-ci. L'esprit humain est pris au piège entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Nous nous préoccupons tellement des résultats que nous oublions d'agir pleinement dans le moment. Nous voulons des garanties avant de bouger. Nous voulons des certitudes avant de prendre des risques. Mais le stoïcisme enseigne que la vie n'attend pas que tu aies tout résolu, elle demande une action consciente. Épictète l'a exprimé clairement. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais désire qu'elles se passent comme elles se passent, et ta vie coulera sereinement. C'est l'essence du détachement, agir sans exiger que tout se passe comme tu l'as prévu. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais la liberté. C'est s'engager dans l'action sans dépendre du résultat. C'est faire ce qui est juste parce que c'est juste, pas parce que cela te garantit une récompense. Marc Aurèle répétait que la vertu est dans l'action elle-même, pas dans la reconnaissance qui peut venir après. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de t'épuiser à contrôler le résultat et tu te concentres sur bien faire ce qui est devant toi. Cette simple idée change la qualité de tes décisions. Agir avec présence. Ton esprit est ton champ de bataille. Chaque doute, chaque pensée qui te retient est un ennemi qui essaie de te faire reculer. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de contrôle. Parce que la plupart ne se perdent pas par manque d'opportunité, mais par excès de bruit mental. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire quand tu as le temps. C'est un outil à utiliser quand la vie devient difficile. Quand ta tête se remplit de pensées qui ne te laissent pas avancer, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Tu as besoin de clarté, précision, action. C'est ce qui différencie ceux qui progressent de ceux qui sont paralysés. Ceux qui avancent n'attendent pas de se sentir prêts, ils agissent simplement. Et c'est l'essence du stoïcisme, transformer l'esprit en une machine d'action consciente. Le monde t'a appris à réagir à tout, mais pas à penser calmement. On t'a formé à courir après l'approbation, pas à maintenir le focus. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Apprendre à maîtriser ton esprit, c'est apprendre à diriger ton destin. Celui qui contrôle sa pensée contrôle son chemin. Cette vidéo ne cherche pas à t'inspirer avec des mots vides, elle cherche à te réveiller. Elle montrera comment appliquer le stoïcisme dans la vie réelle, comment surmonter le doute, comment retrouver la clarté mentale et comment transformer ce que tu penses en mouvement efficace. 8 leçons pratiques pour arrêter de tourner en rond.
et commencer à agir avec fermeté, sérénité et but. Parce que le moment parfait n'existe pas, mais la décision d'avancer, oui. 1. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville qui ne dort jamais. En elle, les rues sont remplies de pensées qui courent sans contrôle. Certaines crient, d'autres se contredisent, et seuls quelques-uns gardent le silence en observant le chaos. Cette ville peut être ta forteresse ou ta prison, selon qui gouverne. Si tu laisses tes pensées te diriger, tu finis par être un citoyen de plus perdu dans le bruit. Mais si tu apprends à gouverner ton esprit, tu deviens l'architecte de l'ordre au milieu du chaos. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer les pensées, mais apprendre à les diriger. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Et cette différence change tout. Chaque fois que ton esprit doute, il crée un labyrinthe. Chaque fois que tu répètes ce que tu crains, tu nourris un ennemi invisible. Le contrôle mental ne s'obtient pas avec des phrases motivantes. Il se construit avec la pratique, l'observation, la discipline. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre ses émotions, il les comprend, les canalise et les utilise à son avantage. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à s'asseoir avec ses pensées sans se laisser emporter par elles. C'est pouvoir regarder la peur en face sans fuir et reconnaître que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas. Respire, observe, comprends. À cet instant, tu entraînes ton esprit. Quand l'impatience veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi une seconde et choisis avec intention. Cette seconde de contrôle peut changer le cours de tout. Marc Aurèle le savait, ton esprit devient ce à quoi tu penses habituellement. Si ton esprit est plein de plaintes, tu deviens une victime. Si ton esprit est plein d'action, tu te transformes en protagoniste. Maîtriser l'esprit n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée négative est une opportunité pour renforcer la clarté, chaque émotion intense est une opportunité pour appliquer la tempérance. Le contrôle n'arrive pas par magie, il arrive quand tu choisis consciemment de ne pas nourrir ce qui te détruit. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider lesquelles tu laisses rester. C'est là la véritable liberté intérieure. Rappelle-toi que celui qui maîtrise son esprit ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à avoir la paix. Le stoïcien comprend que l'esprit s'entraîne comme un muscle, avec constance et effort. Si chaque jour tu diriges tes pensées vers ce que tu peux contrôler, tu commences à libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. C'est un travail silencieux, mais puissant. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. On le remarque dans ton calme, dans ta façon de parler, dans la confiance avec laquelle tu agis. Quand tu maîtrises ton esprit, la vie cesse d'être une série de réactions impulsives et devient une séquence de décisions conscientes. Tu cesses d'être l'esclave de la peur, de l'anxiété ou des opinions des autres. Tu commences à vivre depuis le centre, pas depuis le chaos. Et là, juste là, tu découvres la force que tu as toujours eue, mais qui était cachée sous des couches de bruit mental. Maîtriser l'esprit n'est pas seulement le premier pas, c'est le fondement de tout le reste. Parce que si tu réussis à te contrôler toi-même, rien ni personne ne pourra jamais te contrôler. 2. Réinterprète la réalité. La réalité est comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente du même fait, et la plupart se coupent en essayant de comprendre quel est le véritable reflet. Mais le problème n'est pas dans le miroir, mais dans la façon dont tu le regardes. Réinterpréter la réalité ne signifie pas nier ce qui se passe, mais apprendre à regarder à nouveau, sous un autre angle, avec un autre esprit. Ce qui te blesse n'est pas le fait, c'est le sens que tu lui donnes. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il ne change pas le monde que tu vois, il change la façon dont tu le vois. Combien de fois as-tu senti que tout était contre toi, alors qu'en réalité, ce n'était que ta perception obscurcie par la frustration ou la peur? Quand tu crois que les choses t'arrivent, tu deviens une victime d'elles. Mais quand tu comprends que tout ce qui se passe est une opportunité pour entraîner ton esprit, la vie change de ton. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des marches. Le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres.
Ce qui les rend bons ou mauvais est ton interprétation. Et celui qui maîtrise son interprétation maîtrise son destin. Pense aux fois où une déception t'a conduit à quelque chose de mieux, ou quand un rejet t'a obligé à t'améliorer. Sur le moment, ça a fait mal, mais après tu as compris pourquoi ça devait être ainsi. C'est ça, réinterpréter. Regarder avec sagesse ce que tu regardais auparavant avec colère. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement sur cela, et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement maintenant. Cette phrase n'est pas un conseil, c'est une stratégie mentale pour vivre avec clarté. Chaque jour, tu as la possibilité de choisir comment tu réagis à ce qui se passe. Tu peux continuer à répéter l'histoire de la victime ou tu peux la réécrire en tant que protagoniste. Quand tu réinterprètes la réalité, tu arrêtes de te battre avec ce que tu ne peux pas contrôler et tu commences à collaborer avec. Si tu perds quelque chose, tu ne te demandes pas « pourquoi moi ?» Mais à quoi cela me sert-il ? Cette question transforme la douleur en croissance et la frustration en élan. C'est le changement de perspective qui sépare celui qui s'enfonce de celui qui s'élève. Réinterpréter la réalité est une pratique qui exige de l'humilité, parce qu'elle implique d'accepter que ta première réaction n'est presque jamais la plus sage. L'esprit veut juger rapidement, étiqueter, condamner. Mais le stoïcien apprend à faire une pause, à observer, à repenser. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Dans cette pause naît la clarté. Et avec la clarté naît l'action correcte. Le monde n'a pas besoin de plus de gens réactifs. Il a besoin d'esprits qui savent interpréter sans déformer. Chaque fois que la vie te met au défi, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler le sens que tu lui donnes. Tu peux transformer l'adversité en une histoire de pouvoir ou en une excuse pour abandonner. Ce choix se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Réinterpréter la réalité est l'art de transformer les coups en leçons, les pertes en apprentissage et les chutes en élan. Quand tu y arrives, tu arrêtes de craindre les changements, parce que tu comprends que chaque tournant du destin apporte une opportunité cachée. La réalité ne change pas parce que tu le veux, elle change parce que tu changes. Et quand tu changes, tout ce que tu regardes s'adapte à ta nouvelle vision. Réinterpréter la réalité, c'est regarder le même monde, mais avec un autre esprit, un esprit qui ne se laisse plus emporter par l'émotion du moment, mais qui choisit de voir avec sagesse. C'est la différence entre vivre en réagissant et vivre en comprenant. Parce que celui qui réinterprète sa réalité cesse d'être prisonnier de ce qu'il voit et devient le créateur de ce qu'il comprend. 3. Agis sans hésiter. Le doute est comme une porte entrouverte que tu ne traverses jamais. Tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté, tu imagines ce qui pourrait arriver, mais tu restes immobile. Les jours passent, les opportunités et la vie elle-même, pendant que tu restes là, arrêté entre la peur d'échouer et le désir d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la pensée sans action n'est que du bruit mental. Il ne sert à rien d'avoir de la clarté si tu ne fais rien avec. Penser trop est le déguisement élégant de la peur. Chaque fois que tu reportes une décision, tu donnes du pouvoir au doute. Et le doute, lorsqu'il est nourri, se transforme en paralysie. Mais l'action, même la plus petite, coupe le cycle. L'esprit s'organise lorsque le corps bouge. Épictète le disait sans détour. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Car celui qui agit sans dépendre de l'humeur ou des conditions parfaites devient quelqu'un de libre. Le mouvement dissipe la confusion. Agir sans hésiter n'est pas agir sans penser. C'est penser rapidement, décider clairement et bouger avec détermination. C'est comprendre que le temps ne t'attend pas et que chaque seconde que tu utilises pour analyser ce que tu sais déjà que tu dois faire est une seconde perdue. La plupart des gens n'échouent pas par manque de connaissances, ils échouent parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Et le stoïcien le comprend. La sagesse sans action est de l'arrogance. La peur de se tromper est le déguisement le plus courant du doute. Mais l'erreur ne détruit pas, l'immobilisme si. L'action ne garantit pas le succès, elle garantit l'évolution. Chaque pas, même le mauvais, t'apprend quelque chose que tu n'aurais pas appris en restant immobile. C'est pourquoi les stoïciens agissaient avec conviction, même dans l'incertitude.
Il savait qu'il n'y a pas de clarté sans mouvement, que la certitude arrive après le premier pas avant. Le doute vit dans la tête, mais la réponse vit dans l'action. Quand tu sens que ton esprit se remplit de questions, ne cherche pas plus de réponses, cherche le mouvement. Fais un pas, même s'il est petit. Appelle, écris, commence, essaie. L'action est l'antidote de la paralysie. Plus tu attends, plus la peur se renforce. L'action l'affaiblit, l'expose, la brise. Le stoïcien ne cherche pas de garantie, il cherche un but. Il ne reste pas à attendre le moment idéal parce qu'il comprend que le moment idéal n'existe pas. Il le construit avec ce qu'il a où il est et comme il peut. Agir sans hésiter, c'est prendre le contrôle total de ta vie. Cesser d'être spectateur pour devenir le protagoniste. Et cela demande du courage, mais aussi de l'humilité. Du courage pour avancer sans connaître le résultat, et de l'humilité pour accepter les erreurs qui viennent. Le monde est plein de gens qui pensent, mais il manque de gens qui agissent. Tout le monde veut des résultats, mais peu de gens bougent avec détermination. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le mouvement. Quand tu oses agir sans attendre l'approbation, quelque chose change en toi, tu récupères le pouvoir. Parce que l'action ne transforme pas seulement l'extérieur, elle reconfigure aussi l'intérieur. Elle te montre que tu peux, que la peur n'était qu'une ombre et que le doute était une illusion créée par l'inaction. Le stoïcisme ne te demande pas d'agir par impulsion, mais d'agir avec intention. Pense juste et bouge autant que nécessaire. Chaque action consciente te rapproche de la sérénité, car elle te sort du labyrinthe mental. Agir sans hésiter est une forme de respect de soi. C'est te dire à toi-même, je fais confiance à mon jugement, je fais confiance à ma force, je fais confiance à ma capacité de corriger si je fais une erreur. Parce que le véritable échec n'est pas d'agir mal, mais de ne jamais agir. Et quand tu comprends cela, tu découvres que le doute n'existe que tant que tu le permets. 4. Renouvelle ta journée. Chaque aube est comme une feuille blanche, mais la plupart commencent la journée avec les mêmes tâches que la veille. Ils se réveillent en pensant à ce qui a mal tourné, à ce qu'ils n'ont pas réussi, à ce qui les a blessés. Ils répètent mentalement les erreurs, les disputes, les frustrations, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Si la pensée répète le passé, la journée répète l'histoire. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que chaque jour doit être vécu comme une nouvelle opportunité de recommencer à zéro. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de cesser de le porter. Renouveler votre journée est un acte de pouvoir mental. C'est dire, aujourd'hui, je ne vais pas laisser mon passé décider pour moi. L'esprit aime répéter des schémas, mais vous pouvez les briser. Vous pouvez commencer chaque matin avec une intention claire, plutôt qu'une pensée automatique. Les stoïciens le faisaient par la réflexion matinale. Ils se préparaient pour la journée comme un soldat aiguise son épée avant la bataille. Ils ne s'attendaient pas à ce que les choses soient faciles, ils s'entraînaient à répondre avec calme et détermination. Le renouvellement ne se produit pas avec des mots, il se produit avec des décisions. Il commence dans les premières minutes de la journée, lorsque vous choisissez si vous allez remplir votre esprit de distraction ou de direction. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de vérifier votre téléphone, vous avez déjà donné votre attention au monde. Si en revanche, vous choisissez de respirer, de remercier et d'établir un but, vous revendiquez votre pouvoir mental. C'est à ces moments que se définit le cours de toute la journée. Marc Aurèle écrivait chaque matin, en se rappelant que rien d'extérieur ne pouvait lui voler sa tranquillité. Il savait que l'esprit a besoin d'être dirigé avant de faire face au chaos. Renouveler votre journée signifie exactement cela. Vous reprogrammez avant de sortir dans le monde. Vous ne pouvez pas contrôler les imprévus, mais vous pouvez contrôler votre réponse à eux. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous irriter, mais vous pouvez décider de ne pas porter cette énergie toute la journée. Le contrôle de l'esprit commence par les petits choix quotidiens. Le problème est que la plupart des gens ne vivent pas leur journée, ils les survivent. Ils se traînent de devoir en devoir, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils construisent. Le stoïcisme invite à faire le contraire, s'arrêter, observer et se demander si vous vivez ou si vous réagissez simplement. Chaque jour que vous répétez sans conscience est une opportunité gaspillée.
Mais chaque jour que vous choisissez avec intention devient une pierre de plus dans la construction de votre sérénité. Renouveler votre journée, c'est aussi apprendre à lâcher prise avant de dormir. Les stoïciens pratiquaient la révision nocturne. Ils réfléchissaient à leurs actes sans culpabilité, juste pour s'améliorer. Ainsi, ils fermaient les cycles mentaux et permettaient au jour suivant de commencer libre de charges émotionnelles. Vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste quelques minutes d'honnêteté avec vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter demain? Cette simple pratique réentraîne votre esprit à apprendre sans se punir. Lorsque vous apprenez à renouveler votre journée, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de nouveaux départs chaque année, juste de nouvelles décisions chaque matin. La vie change lorsque vous changez votre façon de commencer. Chaque aube peut être une victoire silencieuse si vous choisissez de diriger votre esprit avant que le monde ne le fasse pour vous. Et lorsque cela devient une habitude, la confusion se dissipe, l'énergie s'ordonne et la clarté apparaît. Renouveler votre journée est plus qu'une pratique stoïcienne. C'est une déclaration de liberté. C'est dire au passé qu'il ne commande plus, à la peur qu'elle ne décide plus et au chaos qu'il n'a pas accès à votre paix. 5. Garde ton calme. Le calme est comme un feu inversé. Il ne brûle pas, mais consume ce qui ne sert à rien. Celui qui le maîtrise peut traverser des tempêtes sans perdre sa direction. Mais celui qui le perd, même s'il fait beau, se sent pris au piège dans le chaos. Garder son calme ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais apprendre à les contrôler. C'est l'art de rester debout quand tout chancelle, de penser clairement quand les autres crient et de décider avec précision quand tout semble incertain. Nous vivons à une époque où la rapidité est de mise. Tout exige une réponse immédiate, et celui qui ne réagit pas rapidement semble être laissé pour compte. Cependant, ce qui détruit le plus n'est pas le mouvement, mais le mouvement sans contrôle. Le stoïcien comprend que la véritable force n'est pas dans la réaction, mais dans le choix du moment et de la manière de réagir. Chaque fois que tu parviens à garder ton calme, tu désarmes l'urgence du monde et reprends le contrôle de ton esprit. Le calme est un pouvoir invisible. Il ne se montre pas, il se ressent. Dans une discussion, celui qui conserve son calme a l'avantage. Dans une crise, celui qui ne se laisse pas emporter par le désespoir voit des opportunités là où les autres ne voient que le chaos. Le calme est la stratégie des sages, la défense des forts et le refuge de ceux qui ne cherchent pas à gagner en criant, mais à vaincre en comprenant. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Cela signifie que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur perd de sa puissance. Pratiquer le calme n'est pas fuir le conflit, c'est l'affronter sans perdre son sang-froid. C'est regarder le feu et décider de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu la récupères. Cette différence, bien que petite, définit ton équilibre. Garder son calme est une forme de maîtrise de soi. Tout le monde ne peut pas le faire car cela demande de la patience, de l'autocontrôle et de la pratique. Mais celui qui y parvient cesse d'être manipulé par son environnement. Il n'est plus l'esclave de la provocation ou de la peur, il devient maître de lui-même. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais et la réponse que tu choisis. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Il se construit chaque fois que tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te précipiter, de ne pas tomber dans le piège de l'émotion d'autrui. Chaque respiration consciente, chaque silence bien utilisé, chaque pause avant d'agir est une victoire. Le calme n'est pas passivité, c'est une action contrôlée. C'est l'esprit qui observe avant de bouger, qui analyse avant de répondre, qui sait quand parler et quand se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Le stoïcien n'évite pas le conflit, il ne laisse simplement pas le conflit le contrôler. Et cette capacité le rend impossible à manipuler. Dans un monde plein de bruit, le calme est une rébellion.
C'est la décision de ne pas perdre son sang-froid pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison. C'est regarder le chaos et décider de maintenir l'équilibre. Et lorsque tu le pratiques chaque jour, tu remarques quelque chose de différent. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le calme ne change pas les circonstances, il change celui qui les affronte. Et lorsque tu changes, tout commence à s'organiser autour de toi. Garder son calme n'est pas se rendre, c'est apprendre à maîtriser la tempête depuis le silence. 6. Chercher la vertu, pas l'approbation. L'approbation est comme une ombre. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Mais quand tu avances sans la chercher, elle te suit seule. La plupart des gens vivent en essayant d'être acceptés par tous, en ajustant leur façon d'être à ce que les autres attendent. Cependant, celui qui vit en cherchant l'approbation finit par oublier qui il est. Le stoïcisme enseigne que la véritable mesure de la valeur ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la cohérence intérieure. Ce qui te donne la paix n'est pas de plaire à tout le monde, mais de savoir que tu as agi avec vertu. L'approbation est une fausse monnaie que le monde t'offre en échange de ton authenticité. Chaque fois que tu changes ton comportement pour plaire, tu cèdes une partie de toi. Aujourd'hui, les gens publient, donnent leur avis et agissent non pas par conviction, mais par peur d'être ignorés. Mais le respect qui naît de l'apparence est fragile, tandis que le respect qui naît de la vertu est indestructible. Celui qui vit de la vertu n'a rien à prouver, car sa vie est déjà la preuve. Chercher la vertu ne signifie pas être parfait, mais agir avec intention et droiture, même quand personne ne te regarde. La vertu est ta boussole morale, le centre qui te maintient ferme lorsque les opinions du monde veulent te détourner. Sénèque disait que celui qui se soucie plus de ce que pensent les autres que de ce qu'il pense lui-même a fait des autres ses juges. Cette phrase résume un principe essentiel. Celui qui vit pour l'approbation meurt par la critique. La vertu ne cherche pas les likes, elle cherche la cohérence. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est choisir le silence quand tu sais que la discussion ne mène à rien. C'est tenir parole même quand personne ne t'y oblige. La vertu ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en actes. Et chaque acte, aussi petit soit-il, façonne le caractère. Quand tu vis de la vertu, les opinions cessent d'être un fardeau. Tu n'as pas besoin de te défendre, car ta conduite parle pour toi. Le monde te pousse à te comparer, à suivre les tendances, à paraître réussi. Mais le stoïcien se concentre sur ce qui compte vraiment. Être intègre, pas populaire. L'intégrité n'a pas de témoin, mais elle a du poids. Elle te donne une sérénité que l'approbation ne pourra jamais te donner. Parce que quand tu agis à partir de la vertu, tu sais que même si personne ne le remarque, tu as fait ce qui est juste. Cette certitude est plus précieuse que n'importe quel éloge. L'approbation externe change avec le vent, mais la vertu demeure. Aujourd'hui, on t'applaudit, demain, on t'oublie. Aujourd'hui, on te critique, demain, on t'imitera. Je ne peux pas baser ton identité sur quelque chose d'aussi instable. La seule chose solide est ton caractère. Et le caractère se forge quand tu choisis d'être fidèle à tes principes, même si cela te laisse seul pour un moment. Chercher la vertu, c'est choisir la difficulté quand le confort t'appelle. C'est dire la vérité quand mentir serait plus facile. Et c'est garder son calme quand on te provoque. C'est être juste, prudent et fort, non pas parce que quelqu'un l'attend de toi, mais parce que c'est ce qui te rend libre. La vertu est le bouclier qui protège ta paix intérieure du jugement d'autrui. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier l'approbation et tu commences à te respecter. Tu n'agis plus pour être vu, tu agis parce que tu sais qui tu es. Et cette assurance ne peut pas être manipulée. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche un but. Parce qu'au final, le seul regard qui compte vraiment est le tien. La vertu n'a pas besoin de témoins, elle a besoin de pratique. Et celui qui vit dans la vertu, même si le monde ne le comprend pas, vit en liberté. 7. Sois l'architecte de votre esprit. L'esprit est comme une maison en construction. Chaque pensée est une brique, chaque émotion une fondation, et chaque décision un design qui se reflète dans votre vie.
Mais la plupart des gens vivent dans une maison qu'ils n'ont pas construite, édifiée, avec les croyances héritées, les peurs des autres et les voies du passé. Être l'architecte de votre esprit signifie prendre le contrôle du design intérieur de votre pensée. Ne pas laisser les autres décider à quoi doivent ressembler vos fondations mentales, mais redessiner votre structure avec vos propres mains, avec vos propres idées et avec votre propre conscience. Tout commence par une question. Qui a construit la façon dont vous pensez ? Si vous observez bien, vous découvrirez qu'une grande partie de votre esprit a été façonnée par l'environnement, par ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant, par ce que vous craigniez de perdre ou ce que vous vouliez prouver. Mais il arrive un moment où vous devez démolir ce qui ne sert pas, nettoyer les décombres et ériger une nouvelle structure plus forte, plus consciente et plus à vous. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Votre esprit peut être remodelé si vous apprenez à l'observer sans vous identifier à lui. Chaque pensée que vous acceptez sans analyser devient une partie de vos murs mentaux. Et ces murs peuvent vous protéger ou vous emprisonner. C'est pourquoi la première étape de l'architecte mental est l'observation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Lorsque vous commencez à regarder vos pensées pour ce qu'elles sont, des idées passagères, pas des vérités absolues, vous commencez à reprendre le pouvoir. Marc Aurèle le savait, ta vie est l'œuvre de tes pensées. Si tu penses avec ordre, tu vis avec direction. Si tu penses avec chaos, tu vis perdu. Être l'architecte de ton esprit implique aussi de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut concevoir le changement. Chaque matin, vous pouvez décider avec quels matériaux vous construirez votre journée. Des pensées de doute ou des pensées d'action, des émotions de plainte ou des émotions de gratitude. Tout ce que vous permettez dans votre esprit devient la matière première de votre réalité. Celui qui ne contrôle pas sa pensée finit par construire sa ruine avec ses propres mains. L'esprit sans guide devient comme une maison abandonnée. La poussière du passé la recouvre, les infiltrations de peur l'endommagent et les voies de l'environnement se faufilent par chaque fissure. Mais lorsque vous prenez le contrôle, vous commencez à réparer. Vous fermez les portes de la pensée négative, ouvrez les fenêtres de la compréhension et renforcez les fondations avec vertu et but. Le processus n'est ni rapide ni facile, mais chaque amélioration interne se reflète à l'extérieur. La sérénité ne s'impose pas, elle se construit brique par brique. Le stoïcisme enseigne que l'ordre extérieur commence par l'ordre intérieur. Si votre esprit est désordonné, votre vie le sera aussi. Mais si vous apprenez à structurer votre pensée avec clarté, le chaos extérieur perd de sa force. Vous ne pouvez pas décider de tout ce qui se passe, mais vous pouvez décider comment l'interpréter et ce choix reconfigure votre architecture mentale. Les adversités cessent d'être des fissures et deviennent des renforts. Les chutes cessent d'être des ruines et se transforment en apprentissage. Être l'architecte de votre esprit signifie cesser de vivre de manière réactive et commencer à vivre de manière intentionnelle. C'est écrire vos propres plans mentaux et vérifier chaque jour si vous construisez ce que vous voulez vraiment habiter. Votre esprit est votre refuge ou votre tempête, vous décidez lequel il sera. Le stoïcien ne délègue pas ce pouvoir, il l'assume avec responsabilité. Et même si le travail est silencieux, le résultat est visible, un esprit solide, propre et stable. Oui, concentre ton énergie sur l'essentiel. L'être humain est comme une rivière qui se disperse en 1000 directions, perdant de la force jusqu'à devenir un mince filet d'eau. Mais lorsqu'il concentre son cours, il a le pouvoir de déplacer des montagnes. Il en va de même pour l'esprit. Lorsqu'il est dispersé, il s'épuise. Lorsqu'il est concentré, il devient irrésistible. Concentrer son énergie sur l'essentiel, ce n'est pas faire moins, c'est faire avec un but. Le stoïcisme enseigne que la véritable efficacité ne consiste pas à remplir ses journées d'activité, mais à diriger son action vers ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu donnes ton énergie à quelque chose ou à quelqu'un. La question est, à quoi la donnes-tu ? Beaucoup vivent épuisés, non pas à cause d'un excès de travail, mais à cause d'un manque de direction. Ils sautent d'une préoccupation à une autre,
réagissent à tout ce qui se passe, et lorsque la nuit tombe, ils ont l'impression de n'avoir rien accompli. La cause n'est pas la fatigue physique, mais la dispersion mentale. Un esprit qui ne sait pas prioriser se noie dans le trivial et oublie l'essentiel. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas tout faire, ni être partout. Il sait que son pouvoir réside dans le choix. C'est pourquoi il choisit ses batailles, ses mots et ses pensées. Il comprend que chaque impulsion mal dirigée est une fuite d'énergie. Épictète l'expliquait clairement.